Bonjour, Richard Mallet, vice-président de l'Association française d'urologie, responsable de la communication et en charge de la commission des développement durable. J'aurai le plaisir de vous accueillir du 15 au 19 novembre lors de notre congrès français d'urologie, congrès francophone par excellence. La conférence de presse aura lieu le 16 novembre et elle pourra vous éclaircir sur 3 aspects notamment. Premièrement, le rapport qui est l'événement central de notre congrès qui aura le plaisir de voir Didier Léger et Jacques Irani nous parler des complications en urologie, comment les gérer, comment les prendre en charge et quelles sont les complications les plus fréquentes. C'est rare d'avoir la chance de pouvoir parler de cette thématique qui est une thématique que l'on laisse souvent de côté et malheureusement, même si la chirurgie est faite dans les règles de l'art, la complication est inhérente à la chirurgie, notamment aux pathologies des patients. La deuxième partie de cette conférence de presse aura le plaisir de voir Yann Nosillet nous parler des biomarqueurs urinaires dans le cadre des tumeurs vésicales n'infiltrant pas le muscle. Effectivement, lors du suivi actuellement, la cystoscopie est la règle associée à des cytologies urinaires. Malheureusement, la cystoscopie est un geste qui peut être parfois désagréable pour les patients et potentiellement un risque infectieux. Donc nous aurons des biomarqueurs qui vont être évalués grâce à un registre de l'Association française d'urologie pour éventuellement mettre en place un suivi uniquement par biomarqueur si cela est validé et sécure pour les patients et non plus par cystoscopie. Enfin, j'aurai le plaisir de vous parler du développement durable. L'Association française d'urologie s'est dotée d'une commission sur le sujet depuis 2020 et on a la chance de pouvoir développer cette thématique. Nous avons axé notre travail initialement sur la gestion des déchets au bloc opératoire, là où les disparités étaient plus flagrantes, avec comme objectif diminuer les DASRI et surtout augmenter le recyclage. Effectivement, le travail n'est pas axé que sur ça. On a également créé un guide de l'urologue éco-responsable en cabinet et qui va être diffusé dans les prochaines semaines. Et également un manuel pour, si ce n'est pas encore le cas, aider l'urologue à mettre en place le développement durable au sein de son établissement de santé. Le travail est bien évidemment encore long, mais c'est fondamental car ça représente le secteur de la santé 8% des émissions de gaz à effet de serre en France. Et si le secteur de la santé était un État, ce serait le 5e émetteur de gaz à effet de serre dans le monde. Donc le travail est fondamental et il ne faut quand même pas détruire la vie des gens et notre planète en les soignant. Donc aujourd'hui, notre congrès sera sous l'égide de l'développement durable avec notamment cette commission de développement durable qui nous fera le rapport de son activité lors d'un état de l'art et le prix du stand éco-responsable sera également donné à l'industriel qui sera le plus vertueux. Je vous attends très nombreux courant novembre, du 15 au 19 novembre, pour notre congrès français au Palais Congrès à Paris. Bonne journée à vous.